Et donc c'est lancé, on se retrouve aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Cette session aujourd'hui est pour Jean-Pierre et nous avons comme support télépathe Fabrice. On va y aller. Fabrice, comment tu te sens? Ça va. Ça va. Allez, je te fais un décompte de 5. Grande inspiration. Grande expiration. Tu t'installes confortablement dans ton espace. Et je vais t'accompagner avec un décompte de 5 à 1, où chaque palier sera une plongée dans tes profondeurs. 5. Tu peux maintenant moduler toutes tes fréquences de manière idéale et adéquate pour toi en cet instant. Ton corps est totalement détendu. Tout est calme et serein en toi. 3. Tu plonges encore plus profondément en toi et tout devient clair et limpide. 2. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Ça va. Je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu vas juste sortir ici et maintenant, voir la partie physique de Jean-Pierre ici et maintenant. Tu sors dans la pièce et dis-moi ce que tu perçois ou ressens. Combien sommes-nous? Il y a une lueur à côté de lui. À côté de lui? Touche cette lueur, prends l'information. Comme un... Oui. Ouais, ça me dit un désincarné. Ouais. Un désincarné? D'accord. Il y a une forme ou pas? C'est ovale, comme ça, vraiment comme ça, là, tout lumineux, tout... Très bien, ça ne prend pas de forme? Non. Et si tu le touches, ça ne prend pas de forme? Attends. Touche-le. Si, ça a une forme. Alors, ça ressemble à qui? À quoi? Forme, c'est tout en drap, c'est féminin. D'accord, c'est une femme. C'est une femme qui est... Elle est derrière lui. Ouais. Un peu sur le côté... Sur son côté gauche. D'accord. Elle est liée à lui? Oui. Il y a des liens? Il y a un lien au niveau de son thorax à elle qui communique avec la partie bas du cou, épaule à lui. Donc son bas du cou, d'accord. Très bien. Comment tu la ressens? Comment tu la perçois? Quelle est son attitude? Elle est
ça me dit engagé avec lui, comme, comme si elle était là pour guider. Pour le guider. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Regarde. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as comme information? J'ai une tante. Une tante. D'accord. Est-ce que tu veux bien lui demander comment elle s'appelle? Est-ce qu'il est possible de communiquer avec elle? J'ai le prénom Germaine. Germaine. Ça te dit quelque chose, Germaine? D'accord. Très bien. Tu me laisserais parler avec Germaine? Oui. Oui. À mon 3, je parle avec Germaine. 1, 2 et 3. Germaine? Germaine? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'accompagne. Vous accompagnez? Vous accompagnez qui? J'accompagne mon mari. Votre mari? C'est qui votre mari? Hubert. Hubert. Et vous l'accompagnez pour faire quoi? Pour qu'il se sente pas seul. Ah, pour qu'il se sente pas seul, parce qu'il se sent seul? Je n'ai pas envie qu'il se sente seul. Mais pourquoi il serait seul? Pourquoi il devrait se sentir seul si vous êtes avec lui? Pas justement. Comme je suis avec lui, il ne se sent pas seul. J'évite qu'il se sente seul. D'accord. Et comment vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour qu'il ne se sente pas seul? Je suis là avec lui. Et vous faites quoi de concret? Vous le voyez là, Hubert? Je le soutiens. Ah, vous le soutenez? D'accord. Il a besoin d'être soutenu alors? Oui. Oui. Vous le voyez là, Hubert? Il est avec vous? Ben. Bien. Non, je ne le vois plus. Ah, alors vous êtes où là? Vous faites quoi? Je suis dans un jardin. Vous êtes dans un jardin? Je suis dans mon allée de jardin. D'accord. Et je cherche Hubert. Ah, vous cherchez Hubert. Et Germaine, est-ce que je peux vous demander en quelle année on est? Ah oui. On est en quelle année là? 1920. Ah, on est en 1920. Je crois qu'on a un petit souci. Hein? Parce qu'on est en 2023. Et là, moi, je suis avec Jean-Pierre. Vous connaissez Jean-Pierre? Non. Non? Mais qui est-ce? Bah, Qu'est-ce qu'il fait avec moi? bah c'est vous. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Comment ça? Bah, je crois que vous êtes chez Jean-Pierre. Oh. Ouais.
regardez votre corps. Où est-ce que vous êtes là, Germaine? Regardez bien. Oh, ben je le vois maintenant. Vous voyez qui? Je vois mon corps dans une chambre sur le lit. Je suis couché dans le lit. Donc vous êtes en train de rêver? Non. Non? Ah. J'ai les yeux ouverts, je ne bouge plus. Ah, donc il se pourrait que vous soyez morte? J'ai bien l'impression. Ah, on dirait. Hein. Vous êtes morte dans votre lit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Regardez, vous avez l'information. Grippe. Ah, vous avez eu une grippe. Grippe espagnole. La grippe espagnole, ah bah oui. Et du coup, quand vous êtes morte, vous êtes partie vous regarder. Pourquoi vous êtes avec Jean-Pierre? Parce qu'il est chez moi. Ah, il est chez vous? Dans votre maison? Oui. C'est où votre maison? C'est un bel endroit. Et vous avez... Dans quelle ville on est? Ma paix. Ah, vous êtes à B? D'accord. Bah oui, mais maintenant c'est où habitent Jean-Pierre et Monique. C'est les nouveaux habitants de cette maison. Vous êtes morte en 1920. Et là, en l'an 2023, c'est Jean-Pierre et Monique qui habitent dans cette maison. Ah. Ouais, donc je crois que vous avez fait une petite erreur. Vous êtes resté attaché à ce lieu, à cette maison. Oui, j'aime bien cette maison. Ouais. Je m'y sens bien. Bah oui. Regardez pourquoi vous vous êtes attaché à Jean-Pierre. Regardez, suivez votre lien, suivez vos fréquences. Pourquoi vous êtes accroché à Jean-Pierre? Quelque chose m'a attiré à lui. Qu'est-ce qui vous a attiré à Jean-Pierre? Dites-moi. Son énergie. Son énergie vous plaît? Oui, il aime beaucoup cette maison aussi. Oui, aussi. Je crois qu'il aime beaucoup cette maison. Et ça m'a attiré. Ouais. Donc vous voyez que cette maison, elle est entre de bonnes mains maintenant. Oui, je vois ça. Jean-Pierre et Monique s'en occupent très bien. Vous avez envie de rester là à attendre? Ou vous avez envie de créer autre chose pour vous? C'est-à-dire que je n'ai plus à attendre. Ben non. Hubert. L'expérience de Germaine est terminée depuis longtemps. Ah oui. Donc maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous Que voulez. dois-je faire? Il serait bon déjà de vous détacher de ce lieu, de Jean-Pierre, des objets, de tout ce qui vous retient à l'expérience de Germaine. Vous vous rassemblez totalement, vous récupérez toutes vos fréquences. Maintenant. Vous y arrivez? Oui, j'ai un peu de mal à me séparer de tout ça. Vous avez du mal? Pourquoi vous avez du mal? Regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous séparer de cet endroit? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a... La mélancolie. La mélancolie, elle est où la mélancolie? Dans mon cœur. Dans votre cœur? Alors vous allez voir que vous êtes une grande magicienne. Regardez vos mains. Regardez ces belles mains énergétiques. Oui. Vous pouvez les plonger dans votre cœur et enlever cette mélancolie. Enlevez-la. Vous n'en avez plus besoin. Et vous pouvez la laisser avec le corps physique de Germaine. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous y arrivez? Oui. Ouais. Oui.
comment ça va? Je me sens gagné par l'envie de changer d'endroit, Ah, super. Alors, de faire autre chose. coupez-vous totalement de cet endroit, de ce lieu. Regardez bien que vous êtes totalement détaché de Jean-Pierre. Rassemblez tout ce qui vous appartient, ne laissez aucune particule de vous nulle part. Oui, Oui, vous êtes bien détaché? oui. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant, Germaine? Une vie, j'aimerais bien un voyage, un beau voyage. Un beau voyage? Aller voir les pyramides. Ah, très bien. Alors vous savez, regardez, comme vous êtes magicienne, ouvrez une fenêtre, un portail, et dedans mettez-y tout ce que vous avez envie de vivre. Regardez, si ça vous convient. Ah oui, je m'en vais voyager. Vous allez voyager? Oui, Alors je vous laisse faire des beaux voyages. vers cette belle Égypte qui me tente tant. Très bien. Eh bien, un bon voyage en Égypte alors. Vous pouvez y aller, vous pouvez partir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Déconnecte, dis-moi Ouais. si elle part. Oui, elle est en train de franchir un portail et elle est sur les bords du Nil. Très bien, très bien. Alors je voudrais que tu reviennes sur la partie physique de Jean-Pierre maintenant. Ouais. Que tu me dises comment tu le perçois, s'il y a autre chose, si cette lumière est toujours là ou si elle s'est bien détachée. La lumière a disparu petit à petit. Ouais, ok. Et lui, Oui. non, je vois plus rien sur lui. Ok, très bien. Alors à partir de la fréquence de Jean-Pierre, tu vas suivre sa fréquence et remonter justement jusqu'à son lieu de vie, dans sa maison. Mmh. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Tu y es, très bien. Donc tu vas me faire un check de la maison. Si quoi que ce soit attire ton attention au niveau ésotérique, tu me le dis. Alors, je suis attiré au niveau du... Il y a un endroit où il y a un petit espace de couloir Oui. entre une chambre et une autre pièce. Et là, il y a une entité. Là. Il y a une entité là? Ouais. Touche là pour voir, c'est quoi? Quelle entité? Un désincarné aussi. Un désincarné aussi? Masculin. Masculin? Mais là, il est sombre. Hein. Il est sombre? Ouais. Sombre dans son énergie ou... Énergétiquement sombre et il se laisse pas montrer. Il se laisse pas montrer, bah tu le chopes, direct, tu le fiches. Alors, c'est un homme en haute forme. Oui. Très bien. Demande-lui Il son nom. a un regard un peu machiavélique, là. Il est un peu... Ouais. D'accord. Demande-lui son nom. Il rigole. D'accord. Il veut pas se présenter? Je l'oblige. Ok. Marcel. Marcel. D'accord. Quand tu le touches, c'est bien désincarné, l'information que tu as. Oui. Oui. D'accord. Très bien. Tu me laisserais parler avec Marcel? Oui. À mon 3. 1, 2 et 3. Marcel, Ouais. qu'est-ce que vous faites là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi, je suis chez mon copain Jean-Pierre. Et toi, tu fais quoi ici? Moi, je viens. Tu vas et tu viens? Tu vas et tu viens entre où et où? Entre là et ailleurs. C'est où ailleurs? Ailleurs, dans une autre dimension.
D'accord, et quand tu es ici, tu fais quoi? Pourquoi tu veux savoir ça? Ah bah c'est Jean-Pierre qui veut savoir ce que tu fais chez lui. Je suis missionnée par Jean-Pierre pour comprendre ce qui se passe chez lui. Disons que j'émets des fréquences qui peuvent gêner les habitants de cette maison. Ah oui, quelle fréquence? Je gêne des petits bruits, Des fréquences de bruit? des petites choses comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pour les gêner. Mais Mais je vois que ça ne fonctionne pas très bien. ça fonctionne pas très bien ce que tu fais? Mais ils s'y plaisent énormément et moi je dois redoubler d'efforts, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Ah, t'as pas ce qu'il faut pour le faire. Bah oui. Ouais, ils me laissent pas. Ah, ils te laissent pas faire. Bah non, ils aiment bien Non. cette maison, hein. Mais le but final, c'est quoi? Pourquoi tu veux les déranger? Les déranger pour leur faire leur faire baisser leur fréquence. Et après, c'est quoi? Et après, ces fréquences sont utilisées par d'autres. Ah, et Moi, par qui? je ne peux pas le dire. Donc on t'a missionné pour le faire? C'est ma tâche. Ah, c'est ta tâche. C'est ton rôle, c'est ta mission? Oui, oui, je dois le faire car après il y a la récompense. Ah, et c'est quoi ta récompense? Une belle vie magnifique, Une belle vie magnifique? pleine de richesse. Ah ben si tu veux, tu peux l'avoir maintenant, hein. T'as pas besoin de... Comment ça? T'es un être créateur, non? Créateur? Oui. Moi? Oui, regarde à l'intérieur de toi. Est-ce possible? Bah, il me semble, hein. Il me semble que là, on t'a un peu menti, quoi. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? De gêner ses occupants, D'accord, de gêner Jean-Pierre en l'occurrence. d'accord. Et vous êtes nombreux dans la maison, là? Il y avait une autre entité, mais elle est partie. Ah, elle est partie, donc t'es tout seul maintenant? Oui, ça me laissera plus de place pour agir. D'accord. Donc en fait, tu sers de portail? Il y a des gens qui passent à travers toi? Il y a des autres entités qui passent à travers toi? Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Bon, qui est ton chef? C'est qui ton chef? Ils ne sont pas là. Oui, ils sont pas là, mais c'est qui ton chef? Des anges. Des anges. Ah, d'accord. Oui. D'accord, très bien. Et ils doivent me récompenser. Bah, ça fait combien de temps que t'es là? Je suis avec cet homme depuis une dizaine de ces années à lui. Depuis 10 ans environ? Oui, D'accord. je le suis. Ah ouais, d'accord. Et t'es toujours pas récompensé? Non, Non? pas maintenant. Moi, si tu veux, je te récompense tout de suite. Alors là, j'aimerais bien voir ça. Bah, on va voir ça. Tu veux essayer? Tu veux tester? Tu te dis plus forte que les anges? Mais les anges, c'est qui exactement? T'as vérifié qui ils étaient? Non, on ne peut pas voir les anges, on les Ah oui? distingue, mais mon Dieu, tu te sens au-dessus d'eux? Mais je suis au-dessus de... On est tous au-dessus de tout le monde, en fait. Nous sommes tous des dieux. Ah, tiens donc, Bah. tu m'intéresses. Bah oui, regarde à l'intérieur de toi. Plonge en toi, regarde ce que tu vois. Que suis-je censé voir? Bah regarde à l'intérieur, tu vas le trouver toi-même. Ah, Regarde en toi. oui, j'y vois une petite lumière. Ah, c'est quoi cette lumière? Oh,
Elle y émet une forte énergie douce et tranquille. Ah, fais-la Ça grandir. me plaît. Fais-la grandir en toi, regarde. Tu y arrives maintenant. Oui. Regarde, fais-la grandir. Ah. C'est pas mal, hein? Mais qui es-tu, toi, pour me faire vivre ça? Je suis juste quelqu'un Tu es un ange aussi. Non, je ne suis Oh. pas un ange. Je suis juste quelqu'un qui te rappelle que tu as un pouvoir créateur, mais que tu l'as oublié. Et ces anges qui ne sont rien d'autre que des fréquences te l'ont fait oublier et te manipulent. Je me sens regaillardi. Ouais. Ça me plaît. Ok, regarde, tu vas voir comment tu es un magicien. Où est-ce que tu auras envie d'aller? Ta vie magnifique, c'est quoi? Ma vie magnifique, oui. C'est quoi ta vie magnifique que tu rêves? Ah, j'aimerais avoir un immense château plein de richesses. Ah, super. Eh bien, regarde, pense-y très fort, ouvre une fenêtre, un portail, pense très fort à tout ce que tu voudrais, maintenant. Je peux tout avoir. Regarde, tu vois, tu peux le Ouais. faire. Alors ce portail, je veux bien que tu le passes, mais avant tu te détaches totalement de ce lieu, de cet endroit, de Jean-Pierre, de tout le monde, Oui, des anges, de tout le monde. c'est ma récompense. C'est ta récompense. Va vivre la vie que tu souhaites seul. Aucun ange, aucun dieu, aucune voix ne peut te dire quoi faire. Tu es ton Ouais. seul créateur. Oui, D'accord? Je te laisse je me partir. détache. Détache-toi totalement et complètement et je te laisse partir. Oui, Au revoir. au revoir. Fabrice déconnecte. Dis-moi ce qu'il fait. Il passe ce portail. Ok. Très bien. Alors maintenant, Allez. c'est plus lumineux. Ouais. Ça va retrouver des couleurs. Ok. Alors, je continue. Continue dans la maison. Va principalement aussi au sous-sol, au garage. Si quelque chose attire ton attention. Dans la cave. Il y a quelque chose dans la cave. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Une goule. Une goule. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait en sorte, il y a une faille tellurique aussi en dessous de la maison. Oui. Il y a quelque chose de tellurique et de. Elle exacerbe les mouvements telluriques, l'effet de la faille pour la mettre dans la maison, mais c'est le long d'un mur extérieur. D'accord. Et pourquoi elle exacerbe ces Pour mouvements? créer des gènes. Pour créer des gènes? Ouais, pour que les gens, à certains endroits de cette maison, s'y sentent pas bien. Mhm. D'accord. Comment elle s'appelle? Demande-lui comment elle s'appelle. Gloop. Gloop. Ok. Tu me laisses parler avec Gloop. À mon 3. 1, Ouais. 2 et 3. Gloop. Ouais. Gloop, gloop. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Je fais ce que j'ai à faire. Et c'est quoi ce que tu as à faire? Et tu m'as vu. Bah oui, je t'ai vu. Pas que tu me vois. Bah trop tard, c'est fait. Hop, gloop, gloop, je t'ai vu. Eh oui. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu as à faire dans cette maison? Non, je peux pas le dire. Ah bah si, tu vas me le dire. Allez, vas-y.
Je crée des gènes. Pour faire quoi? Des gènes dans cette maison. Pourquoi? Pour les habitants de cette maison. Et pourquoi? Qui t'a demandé de faire ça? Pour baisser leur fréquence. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on récupère encore plus de basses fréquences. Ah, et ça marche? C'est de plus en plus difficile. Ah oui, bah oui. Alors là, je me suis mis au-dessus d'une faille tellurique et je prends tout ce que je peux pour déclencher des basses fréquences. D'accord. Mais avant d'être sur cette faille, tu faisais quoi pour générer les basses fréquences? Je crée des bruits de la chaîne, des sensations, de picotement dans le dos, de froid, de choses comme ça qui génèrent un petit peu d'instabilité émotionnelle. Ah, d'accord. Et est-ce que par moment tu te montrais sous un certain visage? Dis voir. À quoi tu t'amuses dans cette cave? Ouais. Ouais, quoi? Ça m'arrive de leur faire peur. Tu leur fais peur comment? En leur faisant croire qu'ils voient un visage, mais en fait, c'est une fréquence que j'aimais. Quel visage tu leur fais voir? C'est pas vraiment un visage, c'est... Eux, ils l'interprètent comme ça, mais moi, je leur donne une fréquence, et eux, ça s'interprète comme ça. Ils interprètent ça comment? Avec toutes les fréquences basses qu'on aimait. Ils ont les émotions toutes chamboulées, et ça les fait travailler le mental, et après... Donc c'est toi qui... J'imagine des choses. Et moi, il suffit juste que je change de fréquence pour que imagine encore d'autres choses. Donc cet enfant qui voit dans la cave, c'est toi? Oui, j'aime bien prendre l'apparence de petits êtres. Et comme il y a plein de poupées dans cette maison, eh ben, je peux copier à volonté ce que je souhaite leur montrer. Et un petit enfant, c'est facile. Ah, tu copies les poupées que tu vois dans cette maison? Ouais, copier, c'est beaucoup dire. Je m'inspire. Tu t'inspires des poupées qu'il y a dans cette maison, des bébés? J'aime bien, oui. Ah, d'accord. Mais qui t'a demandé d'être là? Pourquoi t'es là? Mes chefs. C'est qui tes chefs? Non, je peux pas le dire. Ah bah si, t'es obligé. Là, t'es chez Jean-Pierre, t'es chez lui. T'es soumis à sa volonté. Jean-Pierre, il veut savoir qui sont les chefs qui t'envoient ici. C'est qui? Maintenant, sinon je te crame. Non. Ah si, non, je te non, crame. non. Donc tu me dis tout de suite qui sont tes chefs. Ils sont deux. T'as deux chefs, et c'est qui? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Bah, leur nom, c'est qui, c'est quoi? Quelle race, d'où ils viennent? Enfin, je sais pas, c'est qui ces chefs? Dépêche-toi, ça va commencer à chauffer là. Oh, regarde, t'as déjà les bouts de pied. Oh, regarde, ça brûle. Ah, non. Bah alors, dépêche-toi. Non. C'est deux. Dépêche-toi. C'est deux. De quoi? Mais je peux pas les décrire, ce sont mes chiens. Bah, quelle race? Ils ressemblent à quoi, tes chefs? Ce sont ce qu'on appelle chez vous des lézards. Ah, c'est deux lézards. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, t'as le choix. Tu vois, je suis sympa, je suis clémente. Soit tu repars tout de suite avec eux, soit je te crame. Tu prends un portail, tu prends tes clics et tes claques, et tu te dégages d'ici. Je m'en vais. Tu fermes tout. Ok, dégage. Fabrice déconnecte. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle est partie dans le mur. Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention vraiment au niveau ésotérique, au niveau de la maison? Le flagrant qui est là, qui t'attire?
Il y a une grande poupée dans un coin de la pièce. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a, cette poupée? Il y a... Je vois un œil derrière. Un œil derrière? Oui, enfin, comme s'il y avait quelqu'un qui se cachait derrière. Derrière cette grande poupée? Ouais. Eh ben, chope-le, maintenant. Qui est derrière? C'est un enfant. D'accord. Un enfant? C'est un désincarné? Touche-le, prends l'information. Oui. Un désincarné aussi? La maison est remplie. Prends bien l'information. Non, c'est pas un désincarné. C'est pas un désincarné. Voilà, très bien. C'est qui? Vas-y. C'est un gris. Un petit gris. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quoi son rôle? Prends l'information, touche-le, lis le programme. Faire peur. Il fait peur. Non, faire surveiller aussi. D'accord. Ok. Bon, très bien. On va aller voir directement la partie subliminale, je pense, maintenant. Allez, tu déconnectes du lieu et à mon 3, 1, 2, 3, on va aller voir la partie subliminale de Jean-Pierre maintenant. Donc ton âme. Dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Alors, j'ai quelque chose, oui. Oui, qu'est-ce que tu as? J'ai... Alors, c'est une silhouette très blanche. Ouais. Qui bouge pas mal. Ouais. Touche pour voir si c'est Jean-Pierre. Non, c'était au-dessus de la partie. C'était. Non, c'est pas. La partie subliminale de Jean-Pierre est juste. On va dire c'était comme un halo qui n'était pas lui. Ça me dit c'est Marie. Ah, Marie, là. Marie et Jean-Pierre est juste dans elle. Quoi. Il est à l'intérieur d'elle. Oui, c'est ça. Jean-Pierre, tu veux dire partie subliminale? Oui. D'accord. Et lui, il est. Il est en train de, il est comme s'il essaie de repousser tout ça. Ah, il s'est déjà réveillé. Oui. Ok, très bien. Et cette partie lumineuse là essaye de revenir sur Jean-Pierre, mais lui il la repousse. Très bien. Touche-le quand même, donne-moi son ADN fréquentiel à Jean-Pierre. Humain. 100%. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec lui? Oui. Allez, à mon 3, tu me laisses parler avec Jean-Pierre. 1, 2 et 3. Jean-Pierre! Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah oui, mais là ça devient terrible. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de m'enlever c'est beau à voir, mais j'en ai plus besoin, c'est fini ça maintenant.
T'en as plus Il besoin? revient, non. C'est quoi ce truc? C'est une... De quoi tu n'as plus besoin? Mais de ça, de ce qui était autour de moi, et j'essaie de l'enlever, mais ça revient. Ça revient? Alors, qu'est-ce qui fait que ça revient? Regarde voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'attaché à toi, de relié à toi? Regarde bien. Regarde-toi de la tête aux pieds. Maintenant, scanne-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? On me dit qu'il y a un accord, que je peux pas faire autrement que d'être comme ça. Non, d'accord. Bah, peut-être à un moment donné, il y a eu un accord, mais si aujourd'hui tu ne veux plus, tu as le droit de rompre cet accord. Alors, je ne veux plus que ça m'embête, que cette chose lumineuse me soit sur moi et autour de moi. Je ne veux plus. J'arrive à la pousser maintenant. Ah, voilà. Ah, c'était... C'était quoi, hein? Je vois une forme lumineuse, féminine, très... D'accord, demande-lui comment elle s'appelle, parce qu'elle est collée à toi quand même là. C'est qui? Ça me dit Marie. C'est Marie? Ah, d'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec Marie, que j'essaye de comprendre ce qu'elle fait là? Oui. Hein? Allez, tu lui prêtes juste tes cordes vocales. À mon 3, tu me laisses parler avec Marie. 1, 2 et 3. Marie? Oui. Ben, je crois qu'il veut plus de toi. Qu'est-ce que tu fais là, Marie? Je vois qu'elle est perturbée. Pourquoi elle est perturbée? Ce n'est pas grave. Pourquoi? Chaque entité, chaque être a le droit d'être perturbé. Et c'est mon rôle que de redevenir protectrice. Ah, tu es protectrice? Oui. Ah, et en quoi tu protèges cette conscience? De quoi tu protèges cette conscience? Je la garde dans mon sein pour la protéger. Ah, tu la gardes dans ton sein pour te protéger? Pour la protéger? Mais la protéger de quoi? De quoi a-t-elle besoin? Elle m'a demandé de la protéger. Alors je la protège. Oui, peut-être qu'à un certain moment, non, mais aujourd'hui, je crois qu'elle en a plus besoin. Elle veut plus. Croit-elle? Croit-elle vraiment? Qu'est-ce que tu lui apportes réellement à cette conscience? Une protection. Oui, protection contre quoi? Contre les désagréments, contre tout ce qui peut avoir de négatif. Ah, d'accord. Je la protège. Oui. Elle est avec moi. Ça fait longtemps qu'elle est avec toi. Ça fait longtemps, oui. C'est-à-dire en temps humain, par exemple, en nombre de vies. Pourquoi veux-tu savoir ce détail insignifiant? Ah, c'est pas insignifiant. Mon rôle est bien plus important que ça. Pour cette conscience, ce n'est pas insignifiant de savoir depuis combien de temps tu l'accompagnes et la guides. Je sens en toi quelque chose qui veut m'empêcher de protéger cette Non, non, moi je ne veux rien empêcher. conscience. Je cherche juste à savoir cette et à comprendre. âme. Cette âme, elle est là, tu vois. C'est elle qui m'a demandé de faire l'intermédiaire et de comprendre tout ça, en fait. Ouais. Elle est arrivée à un stade de sa vie où elle cherche les réponses, où elle se questionne, où elle a besoin de comprendre. Tu es là pour ça, non? Certes. Certes. Cela me convient quand des âmes décident de comprendre, mais là, elle est loin d'avoir compris. Bah justement, éclaire-la. Ça fait combien de temps que tu protèges cette conscience? Plusieurs centaines de vies, on va dire. Combien au juste? Tu dois avoir le nombre, t'es quand même Marie. Plus de 300. Ah, 300 vies? Oui, mais cela est insignifiant comparé à l'éternité. Et donc c'est quoi Nous avec... lui proposons. Ah, vous lui proposez l'éternité? Oui. Mais elle l'a déjà, l'éternité. C'est une âme créatrice. Crois-tu? Bah, c'est un être créateur. Si peu. Si peu? Si peu. Ah, bon. Il est si peu créateur? Oui, il faut encore qu'elle apprenne cette conscience, cette âme. Qu'a-t-elle encore à apprendre? Oh,
plein de choses qui lui échappent. Mais tu es là pour lui enseigner? Oui, Ah, bien et sûr. quand est-ce qu'elle va avoir la fin de la leçon? Quand nous déciderons qu'elle est prête à s'émanciper, alors à ce moment-là, nous la laisserons partir. Mais pour l'instant, À quel moment une âme est prête à s'émanciper? C'est quoi le... c'est nous qui décidons. Ah, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les critères? Oui. D'accord. Et là, pour cette âme, vous avez... Non, il y a encore des choses à faire et à apprendre. Vous pensez que ça va prendre combien de temps encore? Ça, nul ne le sait. Ah, nul ne le sait, donc elle n'a pas fini. Non. Mais du coup, elle est quand même sous la protection de Marie. Alors pourquoi elle a cette vie de merde? L'incarnation. Je n'aime pas ce mot que tu viens. Ah, excuse-moi. Ou alors elle a cette vie qui n'est pas fluide. Voilà, je préfère. Oui. Elle a une vie pas du tout fluide en fait. Oui, c'est pour l'apprentissage, pour lui montrer les choses qu'elle doit travailler, qu'elle doit comprendre, mais ceci n'est pas toujours facile à capter. Ah, je le d'accord. conçois. Tu le conçois, oui. Elle a beaucoup de choses à apprendre alors. Oui. Oui. C'est pour ça que dans sa vie, c'est pas fluide, Oui. qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Elle doit apprendre. Chaque apprentissage peut être douloureux, mais si elle le souhaite, elle peut le faire dans la joie et la bonne humeur. C'est quoi qu'elle a à apprendre, cette conscience? Parce que chaque conscience est différente, j'imagine. Chaque enseignement est différent, non? Elle doit apprendre à aimer son prochain. Ah, à aimer son prochain? Elle doit apprendre le sacrifice. Le sacrifice, c'est bon pour l'apprentissage. Ah. Elle doit apprendre aussi Quoi d'autre? la bonté du cœur. La bonté du Elle cœur. doit apprendre à s'oublier pour les autres. Principalement dans cette vie, c'est ça. Bon, bah écoute, je t'annonce, c'est bon, elle a réussi l'examen. Que tu Elle aime son prochain, elle s'est sacrifiée, elle a la bonté du cœur et elle s'oublie pour les autres. C'est bon, elle a réussi l'examen. Tu parles rapidement sans savoir. Ah ben non, je sais. Attends, ne bouge pas. Jean-Pierre, est-ce que tu as réussi ton examen? Tu peux me parler? Oui? Quoi? Est-ce que tu as l'amour de ton prochain? Pour ton prochain? Oui. Oui. Est-ce que tu es dans le sacrifice? Tu as sacrifié ta vie? Oui. Pour certains. Oui. Est-ce que tu as la bonté du cœur? J'espère. Oui. Est-ce que tu t'es oublié pour les autres? Vous voyez, tout ça n'est qu'un apprentissage Tu vois, temporel. bah ça y est, il a appris la leçon. Oui, mais cela n'est que temporel. Ouais. Bientôt, il aura encore oublié. Et tant que ceci n'est pas marqué dans ses, Mais pourquoi il l'aura dans oublié? ses gènes, Pourquoi il l'aura oublié? tant qu'il n'a pas une vie parfaite dès le départ, nous ne pouvons pas dire qu'il a réussi. Ah, d'accord. Donc en fait, là, il a appris, mais il n'a pas réussi. Donc vous allez faire quoi? Il va recommencer le schéma? Oui, Ah, combien de temps encore? le temps qu'il faudra. Ah, ouais, c'est un peu, ouais. Et dis-moi alors, bon, parce que bien sûr, c'est vrai, là, il t'a beaucoup prié quand même, hein. Il a prié Marie, et des fois, quand il voit la Madone, elle a les yeux qui s'ouvrent et qui sourient. C'est... Comment ça se fait? Mais oui, Mais oui, quoi? c'est pour lui signaler que je suis avec lui. Ah, d'accord, donc c'est bien. C'est toi qui fais ça? Oui, Ah, très bien. pour ne pas qu'il perde espoir Hmm. et qu'il continue son œuvre. Bah, il y a un moment, on perd un peu espoir, parce qu'on a beau prier Marie, la vie, elle s'arrange pas. Donc en fait, tu sers à quoi? Bon, enseigner, d'accord, j'entends qu'il y a besoin d'être un peu enseigné. Mais sinon, tu sers à quoi? Tu lui apportes je vois quoi? que tu es incrédule, et ceci commence sérieusement à m'agacer. Bah, mais concrètement, qu'est-ce que tu apportes à cette conscience qui est créatrice, hein? Protection et guide, enfin, mais que te faut-il de plus? Mais tu la guides comment, vu que du coup, dans sa vie, c'est pas fluide et qu'elle réussit pas les examens, donc t'es pas une bonne enseignante. Allons. Ça fait 300 vies que tu l'enseignes. Et oui, et il en faudra peut-être encore 300 pour que cela devienne une réussite. Bah, c'est quoi la réussite? Maintenant, laisse-moi. C'est quoi Non, c'est toi qui vas nous laisser au bout d'un moment. Non, on est Comment sympa, ça? on essaye de comprendre, mais là, il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Comment ça? Bah, t'enseignes mal, excuse-moi.
T'enseignes mal. 300 vies et cette conscience n'a toujours pas réussi l'examen? Dois-je monter Monter quoi? mon énervement ou Hein? pas? Parce que Maria s'énerve? Souhaites-tu goûter à ma colère divine? Ah, il y a une colère divine. Ah, t'es une créatrice aussi? T'es un dieu? Ah. T'es une déesse? Qu'est-ce que tu arrives à créer? Tu crées quoi en fait? Tais-toi, tu ne sais rien. Ah bah justement, bah si t'es enseignante, apprends-moi. Qu'est-ce que tu es capable de créer en tant que mari? Laisse-moi. Ah bah non. Laisse-moi bouffer. Bouffer quoi? Laisse-moi bouffer. Bah tu bouffes quoi? Laisse-moi bouffer les énergies. Ah bah Marie, c'est quoi ce visage que tu nous montres là? Ah. Allons. Bah c'est quoi ça? Moi je comprends pas. Alors là je suis choquée. Hein. Vous m'avez... Là je suis choquée. Marie, oh, je sais pas si t'as vu Marie, Vous Jean-Pierre. m'avez fait sortir de mon rôle. Et Ah. oui, il peut s'arriver. Ça s'avérer parfois que je peux sortir de mon rôle bienfaitrice. Ah d'accord, ouais. Donc ouais. Bon. Il y a des ratés quoi. Il y a des fois tu montres ton vrai visage. Ah, mon vrai visage. Et donc ton vrai visage c'est que tu bouffes. Alors tu bouffes quoi chez Jean-Pierre? Non, oublie ça. Non, maintenant j'oublierai pas. Là, maintenant c'est trop Oublie tard. Ah, ça. trop tard, c'est dit. Trop tard, c'est dit. Alors tu bouffes quoi? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais vivre à cette conscience depuis 300 vies? Tu la bouffes comment? Mais enfin, il en a toujours été ainsi. Eh ben oui, bah dis-nous. Et pourquoi ça devrait changer? Bah parce qu'aujourd'hui elle a plus envie. Elle a plus envie que tu la bouffes. Mais qu'ai-je fait pour avoir une âme aussi rebelle? Bah t'as fait que t'as mal enseigné, t'as pas guidé, t'as pas protégé, et qu'en plus tu bouffes. Donc excuse-moi, mais au bout d'un moment, bah, cette âme créatrice n'a plus envie d'être à ton service. Cette âme n'a plus envie de te nourrir. Cette âme, tu ne Bon, lui qu'est-ce que apportes... tu veux? Fini la plaisanterie maintenant. Eh ben, bah, qu'est-ce voilà. que tu veux? Eh ben dis-moi ce que tu bouffes chez cette Fouteuse conscience. de merde. Moi je fous rien. C'est toi la fouteuse de merde. Si t'étais pas là, on serait pas là, tu vois. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu bouffes chez cette être. conscience? Maintenant ça suffit. Qu'est-ce que tu Je bouffes chez cette... mange tout ce que je peux manger. Alors qu'est-ce que tu manges? Toutes ces énergies. Lesquelles? Il est délicieux. Quelle énergie? Je prends tout, la Tout. créatrice, Oui. la sexuelle, la vitale, ces angoisses, toutes ces émotions qui sont chamboulées. J'adore chambouler ces émotions. Et je vois que le petit personnel fait du grand n'importe quoi. Et voilà ce que vous avez fait. Vous l'avez laissé se réveiller. Eh oui, il est réveillé. Bon, tu vas te calmer maintenant, Marie. Maintenant, tu te calmes. Tu vas me parler avec une petite voix douce. Regarde, écoute-moi bien. Tu vas me parler avec une petite voix douce et chantante maintenant. Pourquoi il a des problèmes avec les yeux depuis l'enfance? Allez, une petite voix douce et chantante, Marie. Non, Si. donne-moi ma voix normale. Petite voix douce et chantante. Pourquoi il a les yeux, des problèmes aux yeux depuis l'enfance? Comme ça, on peut lui faire voir tout ce qu'on veut. Et lui, il ne voit pas correctement les choses. Ça bloque sa vision et nous, on peut intervenir sur ses visions. Donc c'est vous qui lui avez créé ces problèmes au niveau des yeux? Oui, D'accord, très bien. prends-moi ma voix. Problème de thyroïde. Non, une fois que tu as répondu à mes questions, je te rends ta voix, Marie. Problème de thyroïde. Oui, Oui, quoi? c'est nous. C'est vous quoi? Dérèglement hormonal, Oui. À quelle fin? créer des troubles émotionnels, Ah, d'accord. une gestion des émotions difficiles. Rends-moi ma voix. Pas fini les questions. Pas fini, pas Rends-moi fini. ma voix. Les problèmes de prostate. Oui, oh ben
ça, chaque homme sur cette terre a des problèmes de prostate un jour ou l'autre. Nous avons accentué chez lui ce problème. D'accord. Rends-moi ma voix. Non, non, non. Là, du coup, ce problème, vous l'avez accentué jusqu'où? C'est quoi le programme pour la prostate? Cancer. Cancer, c'est déjà là ou pas? Au début. C'est un début. C'est un début? Oui. D'accord. Et nous allons l'exacerber bientôt. Bah non, c'est terminé ça. Rends-moi ma voix. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Rends-moi Qu'est-ce ma qui s'est voix, passé? s'il te plaît. Non, pas tout de suite. J'ai encore quelques questions, Marie. Après, je te promets, je te rends ta voix, je te rends tout ce que tu veux. Tu feras ce que tu veux. Pourquoi il n'a pas eu d'amour avec son père, qui s'est fait rejeter par son père? Il ne devait pas recevoir cet amour paternel. Donc vous avez créé quoi? Un rejet. Et nous, ça nous a bien arrangé d'avoir ce rejet. Et on a augmenté ce rejet. Augmenté la sensation que le corps émanait pour que le père rejette encore davantage son fils. Rends-moi ma voix. Non, pas encore. J'ai pas fini, Marie. Ça a créé un mal-être permanent, un vide perpétuel, une angoisse et une sensation de ne jamais être la personne qu'il doit être. Et ça, c'est délicieux. Nourriture favorite. Ouais. Et le lien avec sa fille, Dorothée? Oui, Oui, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? nous avons compliqué les choses. Pourquoi? Pareil. On refait pareil qu'avec le père. D'accord. Pourquoi il a toujours le vendredi est un jour spécial pour lui, où soit il arrive une bonne chose, soit il arrive une mauvaise chose, mais c'est toujours un vendredi. Vendredi, c'est aussi le jour où on se consacre aux croyances religieuses et donc de temps en temps on active Vous activez ce jour-là ce spécifiquement. jour-là en fonction de ce qu'on souhaite récupérer. D'accord. Et ce chiffre 17 Envoie ma Après, j'ai bientôt fini. Ah, j'ai bientôt fini. Allez, rends-moi ma Le voix. chiffre 17, pourquoi il l'a tout le temps dans la tête? C'est votre création, ça ou pas? Rends-moi ma voix, je te le dis. Non, il n'y a pas de chantage là. Tu me le dis, après je te rends ta voix. C'est quoi le chiffre 17 qu'il a toujours en tête? C'est une de ses créations. C'est à lui. Pas le nom. Ok, très bien, c'est parfait. Bon, allez, je te rends un petit peu ta voix, vas-y. Allez, maintenant, tu récupères ta voix. Ah. Ouais. Bon, t'es toute seule aux commandes là? Il n'y a que toi aux commandes ou il y a quelqu'un au-dessus de toi? Qui est au-dessus de toi? On est deux. Qui est l'autre? C'est qui l'autre? Tu vas être surpris. Ah ouais, je vais être surprise. Vas-y, dis-moi c'est qui? Jésus. Ah, c'est Jésus l'autre. Vous êtes le couple est là? Ouais. Oh, génial. Allez, dis. Je te laisse alors, je vais aller voir Jésus quand même. Ça m'intéresse. Allez, déconnecte. Jean-Pierre déconnecte. Oui. Jean-Pierre, Oui. Tu as entendu? Ah bah non, là ça va pas du tout là. Bah, c'est... Non, je refuse tout ça, c'est du... Non. Ouais. Alors tu sais quoi, cette Marie, touche-la pour voir si c'est bien Marie. Touche-la. Avec tes mains, tu la touches. Mais c'est pas Marie du tout. Voilà, ça ressemble à quoi? C'est un lézard sur pattes. C'est un lézard, bah oui. Mais vraiment la tête de lézard, style varan, mais avec 2 bras, 2 jambes, c'est moche. Ouais, c'est moche. Bon, elle me dit qu'il y en a un autre. Elle me dit qu'il y a Jésus.
Moi, je vais le toucher d'abord. Ouais, Parce touche que Jésus. oui, je vois Jésus là, Ouais. mais c'est pas vu que c'est comme l'autre. Ouais. Ah non, c'est pas Jésus du tout. Et alors, c'est qui? C'est un dinosaure. Un dinosaure. D'accord. Un dinosaure. Ouais, c'est un dinosaure. Bon, demande qui est le chef. Je veux savoir qui est le chef. C'est le dinosaure. Ah, c'est Jésus le chef? C'est ça? Ouais, ils sont. Ouais, on va dire que c'est le chef. C'est le chef? Mais je les vois, ils sont tous les deux pareils. Hein. Ouais, d'accord. Mais tu ressens que c'est lui le chef dans C'est les lui fréquences? qui commande, oui. C'est lui qui commande. Tu me laisserais parler avec Jésus? Oui. Ouais, allez. À mon 3, je parle avec Jésus. 1, 2 et 3. Jésus. Vous m'avez découvert. Oh, moi, je suis contente de parler avec Jésus. Hein. C'est toi le chef alors? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi le chef? Oh, oui. C'est toi qui C'est a... moi le chef. Ah, c'est toi qui a manigancé tout ça? Jésus, Marie, ça vous fait rire? T'as vu un peu? Ouais. Bon, il y en a qui y croient. Hein. Oui. Ça marche encore bien, hein, Jésus, Marie. N'est-ce pas? Ouais, vous avez fait. Le couple parfait. Le couple parfait, bah oui, il y en a plein qui se font avoir avec. Hein. Que veux-tu? Bah, et c'est toi, qu'est-ce que tu veux avec cette conscience-là? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Bah, pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette conscience? Elle nous nourrit bien. Elle vous nourrit bien? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'elle a quelque chose de plus qu'une autre? Elle est hyper sensible. Elle est forte aussi. Elle est puissante. Et elle nous nourrit bien. Elle vous nourrit bien. Oui. Ça fait longtemps qu'elle vous nourrit? Oui, longtemps. Ça fait combien de vies à peu près? Je pense que tu as eu l'information tout à l'heure. Inutile de me faire répéter. Ah bah, je sais pas, parce que des fois vous dites pas la même chose, alors c'est pour ça. Là c'est toi le chef, donc je m'adresse au chef. Moi tu sais, quand j'ai Jésus en face de moi, tu vois, quand même, je m'adresse à Jésus. Ça fait combien de vies? 44. Combien? 44. Ah bah tu vois, c'est pas la même chose, elle m'a dit 300, Marie. Oui, mais elle exagère toujours. Ah, Marie, elle exagère? Oui, elle aime bien exagérer, je la laisse faire, ça me plaît Ouais. bien ce qu'elle fait, mais là... Bon là, c'était quoi le projet à venir là pour cette conscience? Le projet à venir. Ouais, c'était quoi là qui est en train de se préparer ou... Et récupérer encore un maximum avant de la remettre en boucle. Ah, c'était prévu de la faire partir? Oui, mais pas tout de suite. Ah oui, pas tout de suite, ouais. Et donc pour la remettre dans la boucle, c'était quoi le programme? Ouais, bah, comme on fait d'habitude. C'est-à-dire? On cherche une famille à problème, on cherche une famille où elle pourra se sentir seule et abandonnée, qu'elle ait des soucis, une famille avec plein de maladies, plein de choses qui ne vont pas. Et ça me plaît. Ah, ça te plaît, ouais. Bon, là, ceci dit, Pourquoi faut-il faire autre chose? Ah bah oui, non mais t'as d'accord, si ça marche, autant continuer. Hein. Ouais. Quand on a un truc qui tourne bien, autant y aller. Mais là, moi, avec cette conscience, c'est terminé. Je te vois venir. Ah, mais moi, c'est pas moi qui viens, hein, c'est elle. Hein. Je crois que là, vous avez un petit peu abusé. Je crois que Jésus-Marie, elle va revenir, hein, de Jésus et Marie. Je crois qu'elle a compris. Bon, c'est toi le chef ou il y a encore quelqu'un au-dessus de toi? Alors, c'est moi le chef. T'es sûr? Ouais. Bon, d'accord. Bon, bah, tu m'intéresses plus. Jean-Pierre déconnecte? Oui. Ouais. Eh bien, c'est bien ce que j'avais ressenti, c'est deux gros salopards. Ah oui, ça, c'est deux gros salopards, ça, c'est clair. Bon, on va s'occuper d'eux. On va s'en occuper. Je reviens vers toi tout de suite. Fabrice déconnecte. Ah, comment tu te sens? Ça va? Besoin de réajuster tes fréquences? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Ouais. Est-ce que tu ressens s'il y a quelqu'un encore au-dessus?
Suis les fréquences. Est-ce qu'il y a un chef encore au-dessus de ces... Oui, il y a encore quelqu'un au-dessus. Ouais, ok, d'accord, c'est bien ce que je ressentais. D'accord, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? C'est un... Je ressens un truc encore plus gros. Ouais, ok. Ouais. D'accord, ok. Mais qui est caché. Qui est caché. Qui est pas ici, quoi. Qui est pas ici. Ok, très bien, merci. Les deux autres, ils sont... Mais ils sont dans un coin. D'accord, très bien. Jean-Pierre les a mis dans un coin, ils ne bougent pas. Très bien. Ok. Tu me laisses reparler avec Jean-Pierre? Oui. Ok. À mon 3. 1, 2, 3. Jean-Pierre? Oui. Ouais. Bon, moi je crois qu'il y a peut-être encore un chef au-dessus, non? Oui, Tu le il me ressens? semble bien aussi. Oui. Eh bien, convoque le chef maintenant que tous ceux qui sont dans ton espace se mettent à genoux devant toi maintenant. Allez, tous, vous venez. Et tu convoques le chef. Ah, je vois, il y a un petit gris là qui arrive. Ouais. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre arriver? Oui, je vois comme un... Ouais, comme un immense dragon. C'est un dragon? Un immense dragon, ouais. Dans le genre... Dans le genre chinois, un peu dragon chinois, mais avec une longue queue. Ah, d'accord. Des petites pattes. Ouais. Et les yeux? Les yeux verts très clairs. Ok. Très bien. Demande-lui comment il s'appelle, qu'il se présente quand même. Comment tu t'appelles? Calistor. Calistor. Et alors, il a l'air sympa ou pas, Calistor? Ça fume. Ça fume? Bon, bah écoute, on va voir pourquoi il fume. Il fume, non, il a l'air énervé. Bon, et ben on va voir ça avec lui. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Ouais, allez, à mon 3. 1, 2, 3, je parle avec Calistor. Maintenant, Calistor. Alors, tu fumes? Ça te fait rire? Bah non, moi je rigole pas. Tu me déranges. Et pourquoi t'es en train de faire quoi? J'étais bien, mais là tu me déranges. Ah bah ouais. Je me nourrissais. Ah, t'étais en train de te repaître. Oui. C'était bon? Délicieux. Délicieux, c'est quoi ton mets préféré? L'angoisse. Ah, l'angoisse, ouais. Et cette conscience, ça t'en donnait beaucoup de l'angoisse? Oui. Ouais. De la peur, de l'angoisse, du mal-être. Ouais. Le mal-être, c'est mon dessert favori. Ah, c'est ton dessert? T'aimes bien les desserts? J'adore les desserts. Ah. Et après, je recommence. Nous aussi, on aime bien les desserts. Moi, j'aime bien les desserts, surtout quand il y a la cerise sur le gâteau. Tu connais la cerise sur le gâteau? Je te vois venir. Ah Fais bon? attention à ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais facilement t'écraser. Ah bon? Ben, moi, je pourrais facilement te donner une petite cerise sur le gâteau. Regarde, avec un beau noyau. Regarde, tu l'avales. Hop là! Ça, c'est notre dessert. T'avales pas? Allez, avale, 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 avale. Avale. Ah, voilà. Tu vois, ça, c'est notre dessert. Nous, on aime bien la cerise sur le gâteau. La Qu'est-ce prochaine... que t'as fait? Ah, j'ai rien fait, je t'ai donné un gâteau. Tu m'as dit que t'aimais le dessert. Ah, mais pas ce genre de dessert-là. Tu fais exprès. Ah, moi, j'aime bien. T'aimes bien une petite cerise sur le gâteau, Jean-Pierre? Que veux-tu? Ouais, nous, on aime bien la cerise sur le gâteau. Que veux-tu? Et des fois, tu sais, elles sont aromatisées avec un petit peu, tu sais, il y a un petit glaçage dessus à la joie. Regarde, goûte, goûte la petite cerise à la joie, là. Si, ouvre la bouche. Allez, hop, 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 ça rentre tout seul. Tiens, elles sont bonnes, celles-là. Avec le petit glaçage à la joie dessus, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... T'aimes ça ou pas? Non, t'aimes pas? Laisse-moi tranquille. Oh, t'es difficile, hein, quand même. Tranquille.
Là, quand même, je te fais goûter des mets humains très appréciés. Là, je t'honore quand même. Je t'honore en te faisant goûter des mets de chez nous. Non, rien du tout. Ah bon? D'accord. Bon, bah, oh bah rien, en fait, c'était juste pour voir qui était caché derrière tout ça. Et voilà, puis quoi? Bah, pour te dire au revoir. Comment ça, au revoir? Bah, c'est terminé. Nous, au moins, on se présente, tu vois. Jean-Pierre se présente à toi pour te dire au revoir. Ça y est, vous vous réveillez maintenant. Hein? Ah bah, vous regarde. Vous croyez plus fort que nous. Bah, il me semble que nous avons quelque chose que vous n'avez pas. Ouais. Et que c'est pour ça que vous êtes collés à nous. On est bien obligé de prendre ce que vous avez. Ah, j'entends que vous avez... Comme tu dis, on en a besoin. J'entends que vous avez besoin de vous nourrir. Vivre. Ah, mais tout le monde a le droit de se nourrir, mais là, Jean-Pierre, il veut plus être la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il veut être? Ah bah, il veut être un être créateur libre. Libre, mais il sait pas ce que c'est que la liberté. Oh si, il va le savoir, t'inquiète pas. Il va pas y arriver. Ah, il va vite retrouver son instinct, tu vas voir. À quoi ça sert? Je vais le retrouver. Non, non. Loin, tu le retrouveras pas. C'est terminé. D'accord? Bon, allez, Calistor, tu m'intéresses plus. Au revoir. Jean-Pierre, déconnecte. Oui, on va voir ce qu'il va voir. Ah, t'as vu, il a dit qu'il allait te rechoper. Hein. Ouais, et bien, qu'il essaye un peu. Ouais. Un gros coup de pied au cul, je vais lui faire. Ah, bah c'est ça. Bon, bah, faudrait peut-être qu'on comprenne comment t'en es arrivé là. Oh oui. D'accord? Oh oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Tu vas juste rester observateur. Tu vas remonter à l'origine, au moment où tu as perdu ton libre arbitre pour la première fois. Maintenant. Et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Dis-moi. Je vois une grande foule amassée dans une place et je vois la guillotine qui est là. Ah, d'accord. Je suis sur une charrette. Je suis pas tout seul. D'accord. T'es un homme ou une femme? Un homme. D'accord. De quel âge? « 44 ans. D'accord. Est-ce que tu sais en quelle époque on est? « 1890. 1890. 17, oui. 1800 ou 1790? 17. T'as fait la Révolution? 1700, je sais plus. D'accord. 1700. C'est pas grave. Et est-ce que tu sais où est-ce qu'on est? Dans quel pays? Dans quelle ville? On est à Orléans. À Orléans, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc, tu es dans cette charrette? Oui. Je me dirige vers la guillotine. C'est toi qui conduis la charrette ou tu es dans la charrette pour Je suis dans la charrette, je vois, j'ai les mains attachées. Ah. Et on me met sur le plateau de la guillotine et on me coupe la tête. Ah, on te coupe la tête? Et les gens hurlent de joie. Pourquoi on te coupe la tête? Pourquoi tu as été guillotiné? Prends l'information, tu as l'information. Tu es juste en train de regarder une expérience que tu as déjà vécue. J'étais en faveur de la royauté. J'étais
bourgeois Tu étais un bourgeois? qui était en faveur de la royauté. J'ai défendu mes opinions et pour ça, ça m'a valu la guillotine. D'accord. Les gens étaient enragés contre moi. D'accord. Et il s'est passé quoi alors à partir du moment où on te coupe la tête? Je sors de mon corps. Oui. Et je vois comme dans le ciel qui s'ouvre et je vois Marie qui est là. Ah, Marie est bien vers toi. Oui, Qu'est-ce qu'elle te dit, Marie? j'ai beaucoup prié avant pour le salut de mon âme et elle est arrivée. D'accord. Et son fils à côté d'elle. Avec Jésus? Oui. Ils sont là tous Je les deux pour monte, t'accueillir? oui, je monte et il m'accueille. D'accord. Et il se passe quoi? Je suis entouré de lumière. C'est beau à voir. Mais ils me disent que je n'ai pas fini. Ah. Qu'est-ce que t'as pas fini? Que oui, c'est triste de terminer comme ça, mais maintenant, il va pouvoir en être autrement. D'accord. Et qu'est-ce qui va être autrement? Mais je dois retourner sur Terre. Et avant, ils doivent me guérir. Ah, parce que... Me nettoyer de tout. Ah. Toute cette vie que je viens de terminer. D'accord, donc tu acceptes? Oui. 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 Et il se passe quoi pour toi alors? Après, regarde le film. Regarde dans la continuité. Est-ce que tu es nettoyé? Est-ce que tu retournes dans l'expérience? Je suis entouré d'un halo de lumière qui me bloque. Et je vois la future incarnation d'après. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout? Non, ça va pas du tout. Je suis un orphelin abandonné, malheureux et abusé et utilisé par des gens sans scrupules. D'accord. Et je meurs jeune aussi encore et je recommence. Ah. Je recommence encore et encore. Et ça, c'est Jésus et Marie qui te font vivre ça? Je ne comprends pas. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce aussi dur et difficile? Et à chaque fois, ils me disent que je dois encore apprendre. Ah. Non, ça va pas. C'est pas ce que je souhaite. D'accord. C'est pas ce que j'ai envie. Ça n'est pas du tout. Ah, c'est pas normal. Pourquoi Jésus et Marie te font vivre des choses comme ça? Tu es croyant? Tu es très croyant à ce moment-là? Oui. 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 Alors ce Jésus et Marie qui sont là, touche-les pour voir. Ce sont des bêtes immondes. Ah, c'est pas Jésus et Marie? Non. On se moque de moi. On se moque de toi. On se moque de moi. Regarde à l'intérieur de toi. Comment tu t'appelles à ce moment-là dans cette incarnation? Jean. Tu t'appelles Jean? Oui. D'accord. Regarde en toi ce que tu vois. Comment ça? Qu'est-ce que je vois? Je vois une lumière. Oui, cette lumière, c'est quoi? Elle est chaude, douce et puissante à la fois. Oui. Est-ce que tu crois qu'en ayant cette lumière en toi, tu peux faire des choses par toi-même? Je ne sais pas. Essaye.
Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu aurais envie d'essayer? Crée quelque chose devant toi. Un bel arbre. Alors crée cet arbre. Ah oui, j'ai créé un magnifique cèdre. D'accord. Crois-tu avoir besoin de Marie et de Jésus pour créer ça? Non, mais Marie et Jésus n'existent pas. Ce sont des leurres. Ce sont des lézards. Oui. Pourtant, tu leur as donné un accord. Tu as accepté. Ouais. Pourquoi tu as accepté? Regarde la faille qu'il pourrait y avoir en toi pour que tu acceptes que quelqu'un d'autre, étranger à toi-même, commande ta vie. Ma faille. Regarde ta faille. C'est une faille de crédulité, je n'ai pas confiance. Pas confiance en moi. Ouais. Donc Une faille d'obéissance aussi. obéissance. Obéissance aux êtres soi-disant supérieurs. Et ces êtres supérieurs, tu as toujours envie de leur obéir? Non. Non. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu comprends de tout ce que tu viens de voir et de percevoir, Jean-Pierre? Je comprends que je peux me débrouiller tout seul. Je comprends que je peux être libre et créer ce que je souhaite et que tout ce qui est soi-disant supérieur n'est qu'un ramassis de monstruosité. Très bien. Tu avais juste oublié que tu étais un être créateur. Que Et tu es un maintenant, être créateur. Voilà, je décide d'être entièrement créateur. Très bien. Alors on revient ici et maintenant. Oui. Ok. Est-ce que tu vois toujours Marie, Jésus et Calistor et Joseph? Oui, ils sont au fond, là, ils ne bougent pas. Très bien. Alors maintenant, tu peux enlever tous les accords, tous les pactes, tous les contrats que tu as avec ces êtres maintenant. J'enlève tous les accords, tous les contrats, tous les pactes que j'ai avec vous. C'est terminé. Vous vous en allez de mon espace. Et ta fréquence leur est inconnue à partir de maintenant. Et ma fréquence vous est inconnue à partir de maintenant. Je suis invisible pour vous. Vous ne me connaissez pas. Et même d'ailleurs, s'il y avait d'autres entités comme vous qui essayaient de me trouver, ne me trouveraient pas parce que je suis invisible. Voilà ce que je fais. Très bien. Dégagez. Comment est ton espace? Il est libre. Il est libre. J'ai l'impression d'être dans une grande salle complètement vide, une salle de bal. Une salle de Une bal. salle, ouais, je transforme. Ah, voilà, comme si j'étais dans une immense salle de bal. Tu aimes le bal? Avec du marbre au sol. Avec du marbre au sol. Des chandeliers partout. Très bien. De la musique. Ouais. Très bien. Je vais te laisser profiter de tout ça, mais on a encore 2-3 petites choses à faire ensemble. Tu veux bien? Cette faille que tu m'as parlé de crédulité, de pas confiance, de l'obéissance aux êtres, où en est cette faille? Que souhaites-tu faire avec cela? J'enlève tout ça. Je veux plus ressentir ça. Très bien. Voilà. Je remonte la confiance en moi. Oui. Très bien. C'est moi seul qui prend les décisions maintenant. Oui, très bien. Crédule, tout ça, ça vole en éclats. Ça part dans le néant. Très bien.
Je t'invite maintenant à te rapprocher au plus près de ta partie physique, Jean-Pierre. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu en perçois et en ressens? Eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de corrections à faire. Oui. Il y a beaucoup de soins à apporter. Je ressens de la fatigue, un mal-être, Oui. une condition physique faible. Mhm. Il y a des trous un peu partout des trous énergétiques qui laissent passer. Je vais arranger tout ça. Je te laisse agir dessus. Je vois des débuts de problèmes physiques qui arrivent. Je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout passer à la lumière. Je vais illuminer tout son corps pour qu'il soit entièrement débarrassé de tous ces miasmes, de toutes ces scories, de toutes ces petits trous, de toutes ces choses. C'est comme si Voilà. Je soigne ma partie physique. Très bien. Je bouge tous les trous. Je régule toutes ces émotions qui sont chamboulées. Je régule tout. Je lui renforce son énergie créatrice et sexuelle. D'accord. Je le remplis de joie, de chaleur, de paix, de calme et d'une grande sérénité et d'une grande confiance. Une confiance calme et sereine. Ça, c'est chouette. La zénitude. La zénitude, d'accord. Donc j'imagine que tu as déjà regardé corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Oui, tu as déjà fait le check. Est-ce que tu veux bien te rapprocher quand même au plus près de la prostate? Oui, j'ai vu que quelque chose n'allait pas à cet endroit-là. Ouais. Est-ce qu'il y a un programme qui était écrit pour enclencher quelque chose? Il y a une croyance. Une croyance? Qui a déclenché un programme. Une croyance qu'à partir d'un certain âge, on peut avoir des problèmes à cet endroit-là, mais il n'en est rien. D'accord. Donc tu as agi dessus déjà? Oui, c'est fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher au niveau des yeux? De ces yeux qui, depuis l'enfance, ne voient pas? Il y a un dérèglement. Oui. Qui est dû à quoi? C'est dans l'ADN. Dans l'ADN? Il est issu d'une famille qui a ces problèmes. D'accord. Et ça a été voulu. Ça a été voulu? Est-ce que toi, tu peux intervenir dans ton propre ADN, dans ta séquence? Oui, je ne veux absolument pas ça. Mais je vois la séquence qui ne va pas. D'accord. Quelle est cette séquence? La séquence qui permet de bien voir, qui permet de réguler la vue et surtout d'avoir une bonne régénération du système oculaire. D'accord. Donc je réécris le programme pour que il n'y ait plus ces problèmes de vue, de cataracte que je ressens qui revient.
Voilà. Très bien. Ta partie physique aussi a beaucoup de ganglions, que ce soit au niveau de l'aine, sous les bras, un peu partout. Est-ce que tu perçois quelque chose? Le système lymphatique est fatigué. Ouais. Il est épuisé. Qu'est-ce qui est possible de faire pour ça? Je vais booster son système immunitaire. Mais ce que j'ai fait à l'instant, remplir de lumière ce corps, est en train d'agir et remet une vitalité. Je vois ces ganglions qui petit à petit disparaissent. D'accord, très bien. C'est génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou ressens que tu souhaites faire pour ta partie physique maintenant? J'ai fait le nécessaire pour le moment. D'accord, très bien. Et je vais y veiller. Oui, génial. Oui. 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 Est-ce que je peux encore te poser 2-3 petites questions? Bien sûr. Bien sûr. Ta partie physique souhaiterait savoir c'est quoi ses capacités? Ma partie physique souhaiterait savoir si il peut... Est-ce qu'il ressent beaucoup de choses, mais il Oui. n'ose pas, il a peur? Non, il peut y aller. Il a le canal médiumnique ouvert. Oui. Il peut s'en servir comme il le souhaite. Oui. Il peut même communiquer comme il le souhaite. Communiquer, c'est-à-dire? Il peut, par télépathie, D'accord. communiquer. Très bien. Il est capable de voir loin Quand tu dis voir et de loin, ressentir des choses, oui. voir loin et ressentir, voir loin, ça représente quoi? Voir certaines lignes de temps. D'accord. Voir des choses que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Oui. D'accord. Mais il ne faut pas qu'il en ait peur. Non. Je suis là pour surveiller, mais tout va bien. D'accord, très bien. Super. Il a souvent le chiffre 17 dans la tête. Oui. Et avec une sensation qu'un jour une grosse somme d'argent va arriver. Ça vient d'où ce ressenti? C'est une de ses créations. C'est sa création. D'accord. Le chiffre 17 aussi? Peut-être est-ce le début d'une vision? Je n'en dirai pas plus. Ah, d'accord. Le chiffre 17, c'est le début d'une vision. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir son lieu de vie, voir si tout est correct pour toi dans son lieu de vie actuel? Oui, ça va lui permettre d'avoir un bel épanouissement. Oui. Tout te semble ok dans son lieu de vie? Non, je ressens de l'épanouissement. Très bien. Et du calme et comme une paix dans ce lieu de vie. Très bien, c'est super. Alors, on revient ici et maintenant. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire ou dire? Je suis libre et créateur, c'est ce qui importe. Ma partie physique est avec moi. Ça aussi, c'était très important. Donc tout va bien. Pourquoi tu es ici en cet instant dans cette humanité? Pour créer. Pour créer. Créer et être en paix. D'accord. Alors je te souhaite de belles créations. Merci à toi Jean-Pierre. Fabrice déconnecte.
Comment tu perçois tout ça? Je perçois que la partie subliminale de Jean-Pierre est bien dans Jean-Pierre et que je vois une magnifique salle de bal avec des dorures un peu partout, Donc ça reste là. Voilà, Donc tout est beau. tout est beau. C'est génial. Super, t'es prêt à rentrer? Ouais. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu reviens dans ton propre espace à toi, dans tes fréquences, totalement déconnecté de tout et de tous. Et je te laisse un instant pour remoduler tes fréquences à souhait pour toi aujourd'hui et de baigner dans ces belles fréquences. Et avec le 2, de réintégrer totalement et complètement ta physicalité, la reprise de contact avec ton corps physique de la tête aux pieds, totalement, complètement dans cette densité, ton corps que tu ressens de partout. Et avec le 3, tu reviens avec nous en ouvrant les yeux. Fabrice? Ouais. Tu es bien là? Ça va. Ça va? Ouais. Tout va bien? Ouais. Merci à toi Fabrice. Merci. Avec plaisir. Merci. Voilà Jean-Pierre. C'est bizarre. Sacrée histoire. Et ça conforte dans ce que je pense, de toute façon, et puis ça conforte. Et tu vois, la salle de bal, Ouais. ça conforte dans ce que je pense et dont je suis sûr. Ouais. Et même si le 17 vient de moi, une création, Oui. et puis cette création, si je l'ai créée, c'est qu'il y a une raison. Ah ben c'est que tu es en train de la créer en fait. Ah Et oui. donc, Tu es créateur aussi, même dans le physique. Hein. et puis donc ça va se réaliser ce que je pense. Oui, c'est ça. C'est plus que certain. C'est ça. Ah Ça oui, conforte. t'es vraiment en train de créer C'est ça. pas, je me disais, je suis mythomane ou je dis non. J'ai créé effectivement, mais non, c'est bon. Bah, c'est chouette. On va continuer à en parler. Je vais juste te demander avant si tu acceptes que cette vidéo soit diffusée ou non. Voilà. Ou si tu veux qu'elle reste privée. C'est ton choix. Oh, moi, ça ne me dérange pas qu'elle soit, si vous en avez besoin, vous pouvez. À partir du moment où moi, j'ai pas De toute façon, de honte. voilà. J'ai pas de. Non. De toute façon, on te voit pas. Donc, Non, et puis, voilà. non, j'ai pas de. Non, tu peux. Tu Ok. peux t'en servir pour. Non, ça me complètement. Bah, avec plaisir. Bah, merci pour tout le monde parce que